Cher Timothée Dufour, cher maître, un grand bonheur pour moi de vous accueillir aujourd'hui à la chancellerie pour une remise de décoration inédite, à savoir la remise de vos insignes de l'Ordre national du mérite agricole. Je suis heureux de partager ce moment de convivialité aux côtés de ceux qui travaillent tous les jours aux côtés de nos agriculteurs, mais également aux côtés de tous ceux qui vous sont chers. Au nom du ministre de l'Agriculture et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, Monsieur Timothée Dufour, nous vous faisons chevalier de l'Ordre du mérite agricole. Permettez-moi d'adresser quelques mots spécifiquement à vous, Monsieur le Ministre, pour vous remercier pour vos mots, vos compliments, votre hospitalité, mais aussi et surtout pour votre présence ce soir en tant que ministre de la République française. Et à côté de cette histoire familiale, il y a aussi cette histoire collective. Cette histoire collective faite de rencontres, que j'appellerais des fils verts. Ces rencontres m'ont amené à voir les visages de l'agriculture, parfois à défendre ces visages. Et chaque dossier n'était pas qu'une affaire, parce que derrière chaque affaire, il y avait une vie, un destin, une histoire. Par exemple, je pourrais vous parler de Vincent, que vous avez peut-être croisé, 34 ans, qui se bat depuis 10 ans pour maintenir une exploitation dans un village hostile. Le véritable méritant, c'est lui, c'est pas moi. Je pourrais vous parler de ces agriculteurs, de ces céréaliers dans le Nord, qui ont compris que l'énergie fait partie aussi des enjeux de demain, et qui font ce qu'on appelle des projets concertés d'installation de production d'énergie renouvelable, parce qu'ils ont compris que les agriculteurs sont aussi des soldats du climat. Les véritables méritants, c'est eux, c'est pas moi. Et comment ne pas parler de ces syndicats, ces interprofessions, ces coopératives, dont beaucoup de représentants sont parmi nous, et avec lesquels j'ai pu travailler, et qui multiplient les casquettes en étant sur tous les fronts. Ils sont syndiqués, maires, pères, mères de famille. Certains sont même patrons de fleurons de l'entreprise française. Vous, chère Christiane, vous, cher Luc, vous, cher Daniel, vous, cher Régis, cher Samuel, cher Arnaud qui n'est pas là mais que je salue. Et vous comprendrez bien que derrière, c'est bien une histoire collective. Et comment pas citer tous ces élus qui travaillent? Chère Valérie à la tête de la région Île-de-France. Cher Pierre qui nous rejoint, qui a lancé cette initiative pour protéger les caractéristiques intrinsèques à la campagne. On est donc bien en présence d'une histoire collective, mais une histoire collective qui ne fait que commencer. Parce que tout reste à faire, les combats restent à mener. Et mon combat en tant qu'avocat, à mon sens, ce sera aussi de faire évoluer la vision de l'agriculture. Faire en sorte qu'on ne reste pas dans une image figée dans le temps, une espèce de carte postale d'Épinal. On renverrait nos agriculteurs à une image du 18e au 19e siècle. Non, nos agriculteurs sont aussi des entrepreneurs. Ils ont vocation à être accompagnés, encouragés dans le développement de leurs activités. Et derrière cette intervention, il y a une histoire familiale, un fil rouge, une histoire collective, des fils verts, des fils rouges, des fils verts, entrecroisés ce soir. Ce sont donc deux couleurs, du rouge et du vert. C'est peut-être ça aussi un peu mon histoire. Monsieur le ministre, monsieur le garde des Sceaux, mes chers amis, ce mérite, il est loin d'être acquis. Il ne sera même jamais acquis. Parce que ce mérite n'est qu'un engagement, c'est une promesse envers la cause agricole, envers les acteurs de notre ruralité, envers cette terre qui, génération après génération, continue de donner sans compter. Je vous remercie.